Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 14 décembre. Un Dieu de taille humaine? Lisons Matthieu 4, les versets 1 et 2. Matthieu 4, les versets 1 et 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Focalisé sur sa souffrance et sur les conseils de ceux qui l'entouraient, Job se plaignit dans l'amertume de son âme. Job 10, le verset 1. Il ne savait pas qu'une bataille se livrait à son sujet. Il nous est aussi difficile de comprendre que les puissances du mal luttent pour s'emparer de notre âme. Éphésiens 6, le verset 12. Se focaliser sur nous-mêmes nous amène à rejeter Dieu. Par conséquent, quelle relation devrions-nous avoir avec lui? Premièrement, accepter que le caractère de Dieu est amour. Le mot-clé, c'est accepter. L'étude de son amour et de sa miséricorde va accroître votre compréhension. Sachez que le Seigneur vous donne la paix au-delà de toute compréhension. Deuxièmement, prenez le temps de le connaître. Une étude biblique profonde est nécessaire, mais ne vous arrêtez pas là. Confiez à Dieu vos joies et vos peines. Demandez-lui de vous guider. Il aspire à ce que vous le mettiez dans votre vie. Troisièmement, soyez reconnaissant. Efforcez-vous de cultiver un cœur joyeux, un esprit de gratitude. Considérez vos problèmes à la lumière de l'éternité. Quatrièmement, comprenez sa nature humaine. Après une longue journée, Jésus sentait la faim, éprouvait du chagrin et de la fatigue. Il fut tenté dans tous les secteurs de la vie. Et cependant, il ne pécha pas. Il est notre avocat et notre rédempteur. Cinquièmement, réjouissez-vous dans les petites choses. Le Dieu qui jeta les fondements de notre planète créa aussi les paloudes, les huîtres et les moules, lesquelles forment de magnifiques perles. Rien n'est insignifiant pour lui. Sixièmement, faites silence, écoutez sa voix, éteignez vos appareils électroniques, réservez-vous des moments de tranquillité et demandez à Dieu de vous parler. Remerciez-le pour ses nombreuses bénédictions. Septièmement, entourez-vous des bonnes personnes. Les amis de Job n'étaient pas particulièrement sympas. En outre, sa femme l'encouragea à maudire Dieu et à mourir. Comme vous le voyez, l'influence d'un conjoint dure toute la vie. Choisissez donc sagement votre compagnon ou compagne de vie. Huitièmement, soyez un véritable ami pour les autres. Remarquez dans Job 42, verset 8, comment Dieu demanda à Job d'intercéder pour ses amis. Neuvièmement, faites confiance à Dieu. Celui qui revêt les lys des champs et nourrit les oiseaux a planifié une vie merveilleuse pour vous. Remue-ménage, comment pouvez-vous montrer à ceux qui traversent des épreuves que Dieu s'intéresse personnellement à eux? Comment percevez-vous ceux qui, dans votre entourage, souffrent? À quel point est-il important de trouver un bon ami, un bon conjoint sur qui on peut compter? En tant qu'être humain, Dieu a souffert lui aussi. En quoi ceci vous aide-t-il à le comprendre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.